Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Tu t'es déjà retenu de parler parce que tu avais peur de dire quelque chose de bête? Tu as déjà annulé quelque chose, un cours, une sortie ou une prise de parole parce que l'idée d'être regardé était trop inconfortable? Tu as déjà passé des heures à rejouer mentalement ce que les autres ont pensé de toi après un repas, une réunion ou une conversation? La peur du jugement, on la minimise souvent. On dit: «C'est normal, tout le monde est comme ça». Et oui, tout le monde, l'expérimente. Mais pour certains, elle gouverne des pans entiers de notre vie. Alors la peur du jugement, ça n'est pas une faiblesse, c'est une réponse évolutive. Les humains sont des animaux sociaux. Pendant des centaines de milliers d'années, être exclu du groupe, c'était mourir. Et l'appartenance sociale était une question de survie. Et donc notre cerveau a développé une hypervigilance aux signaux d'acceptation ou de rejet. Être regardé, évalué, jugé, ça active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Des études en imagerie cérébrale montrent que l'exclusion sociale produit une réponse similaire à la blessure. La peur du jugement, c'est une peur réelle, profondément ancrée. Le problème, c'est que ce mécanisme du survie s'emballe dans nos contextes modernes. On n'est plus dans une tribu. Le groupe n'est plus vital à notre survie physique. Mais le cerveau, lui, n'a pas mis à jour le logiciel. Alors voici une chose fascinante. La plupart du temps, les autres pensent beaucoup moins à toi que tu ne le crois. Il y a un biais cognitif bien documenté, l'effet projecteur. On a tendance à croire qu'on est au centre de l'attention des autres, que nos maladresses, nos erreurs, nos apparences sont perçues et commentées. En réalité, chaque personne est avant tout occupée à gérer son propre effet projecteur. Tout le monde se demande ce que les autres pensent d'eux. Tout le monde et donc personne n'a vraiment le temps ni l'énergie de penser aussi longuement à toi que tu l'imagines. Ça ne veut pas dire que le jugement n'existe pas, ça veut dire qu'il est bien moins présent et durable que ce qu'on croit. Et puis il y a une différence entre être attentif à son image sociale et être paralysé par la peur d'être jugé. La peur excessive du jugement pousse à l'évitement. Éviter de prendre la parole, de s'affirmer, d'essayer des choses nouvelles, d'être visible, elle pousse aussi au manque, jouer un rôle, dire ce qu'on croit que les autres veulent entendre et ne jamais vraiment se montrer tel qu'on est. À long terme, ça coûte cher. Sur l'authenticité d'abord. On finit par ne plus trop savoir qui on est quand on n'est pas en train de performer pour les autres. Sur les relations. Ensuite, il est possible d'être vraiment proche de quelqu'un si on cache toujours une partie de soi. Et sur la confiance en soi, chaque évitement renforce la conviction que sans masque, on n'est pas assez bien. Alors la première chose à travailler, c'est la question de quel jugement on craint vraiment. Souvent, quand on creuse, ce n'est pas les autres en général, c'est une figure précise, un parent exigeant, un groupe qui a un jour ri de toi, une personne dont l'approbation comptait et qui ne l'a pas accordée. Ces figures habitent encore notre peur. Nommer, ça aide, hein. J'ai peur du jugement de X, parce que X représente pour moi Y. C'est du travail introspectif. Et parfois, du travail avec un ou une professionnelle, ça peut aider. Et ça permet de sortir du flou de les autres pour toucher quelque chose de plus précis. La deuxième chose, c'est de tester la réalité. C'est de prendre des risques sociaux petits mais concrets. Donner une opinion dans une conversation. Faire quelque chose maladroitement en public. Observer ce qui se passe. Et dans la très grande majorité des cas, rien de catastrophique. Et à chaque fois, le cerveau note que la menace était surestimée. Et la troisième chose, c'est travailler l'ancrage interne. La peur du jugement est souvent inversement proportionnelle à la clarté qu'on a sur ses propres valeurs. Quand on essaie ce qui compte pour soi, le regard des autres pèse moins. Pas parce qu'on s'en fiche, mais parce qu'on a une boussole qui ne dépend pas d'eux. Et donc en conclusion, les autres pensent moins souvent à toi que tu ne le crois. Et ceux qui jugent constamment en disent généralement beaucoup plus sur eux-mêmes que sur toi. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent, mais tu peux décider que leur regard n'a pas le dernier mot sur qui tu es. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast. Je te dis à très vite et en attendant, prends bien soin de toi.